Mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, je fais apparaître dans ce chapeau un tigre sauvage et menaçant. Abracadabra! Et voilà! Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui inaugure un nouveau format que j'ai désormais envie de vous proposer de temps en temps sur ma chaîne. Et dans ce mini format, à chaque fois, j'essaierai de répondre à une question et d'expliquer de façon simple, enfin je l'espère, une notion en rapport avec le monde de la magie et de la spiritualité. Alors moi j'ai toujours été fan de Fred et Jamy et si vous êtes de la même génération que moi, vous avez la ref. Donc je vais tenter de vous délivrer un peu de connaissances de la façon la plus claire possible, espérons-le. Qu'est-ce qui se cache là-dessous? Et aujourd'hui je me propose de vous parler de la célèbre formule magique Abracadabra. Alors pourquoi est-ce qu'on dit Abracadabra quand on fait un tour de magie ou lorsqu'on lance un sort? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça sort? J'y réponds maintenant. Abracadabra, c'est la formule consacrée que les magiciens prononcent quand ils font un tour de magie. Le simple fait d'énoncer la formule suffirait à faire se produire quelque chose d'inhabituel, de surnaturel, de paranormal, bref de magique. C'est ce qui se passe quand le magicien fait surgir un lapin du chapeau. En prononçant Abracadabra, il permet à la magie d'opérer. La formule serait donc performative. La performativité, c'est quoi? C'est le fait qu'un signe ou un mot suffise à faire se réaliser la chose qu'il désigne. Cette performativité est bien connue chez les Égyptiens par exemple, parce que dans leurs tombeaux, on recouvrait les parois de signes hiéroglyphiques et de scènes qui représentaient le défunt vivant une vie heureuse dans l'au-delà. Et cette simple représentation, dans la croyance égyptienne, suffisait à se faire se réaliser ce qui était représenté. Cette notion de performativité était si importante que les bas-reliefs égyptiens et les écritures ont été largement martelés, vandalisés, afin de rendre inopérants les signes, les images et les formules qui étaient gravées. Avec notre abracadabra, on s'inscrit dans le même type de pensée. Le mot, la formule en soi, une fois prononcée, est censée être agissante, produire un effet. Communément, on appelle ça une formule magique. Nous allons y revenir dans un instant. Stop. Mais avant ça, vous vous demandez peut-être d'où elle sort cette formule magique. Qui l'a inventée? En réalité, c'est pas si simple de répondre à cette question et il y a plusieurs hypothèses qui coexistent. Je vais vous en présenter plusieurs et chacun pensera ce qu'il voudra. Les premières occurrences écrites que nous avons de la formule Abracadabra datent du IIe siècle chez Cernunnos Sammonicus, un érudit romain qui est l'auteur d'un célèbre poème didactique médical. Alors un poème didactique, c'est un texte qui a pour objectif d'instruire le lecteur mais sous une forme poétique, c'est-à-dire avec un système métrique qui permet une forme de musicalité qui vient faciliter l'apprentissage. Et notre Cernunnos Sammonicus, il a écrit un poème médical dans lequel il propose, entre autres, l'utilisation de la formule Abracadabra pour guérir les personnes atteintes de la fièvre. Cette formule devait alors être écrite sous la forme d'un cône inversé, où le mot est décliné jusqu'à la dernière lettre par ordre rétrograde. On obtenait alors un talisman que l'on devait porter sur soi. Et la formule était si populaire que les archéologues en ont retrouvé quantité lors de leurs fouilles. Mais du coup, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette formule est-elle magique? Et pour le comprendre, il faut aller du côté de l'hébreu, où la formule se dit soit abreg ad abra, ce qui signifie littéralement envoie ta foudre jusqu'à la mort, ou dans une autre version, abracadabra, qui cette fois signifie la bénédiction à parler. Contrairement à la graphie en français, le mot hébreu comporte 9 lettres et le chiffre 9 est un chiffre sacré. D'une part parce que c'est le chiffre de l'homme en tant que symbole de la gestation, la grossesse elle dure 9 mois, il faut 9 mois pour faire un humain, et au-delà de ça le chiffre 9 représente un achèvement, le retour à l'unité du 1. Et dans le talisman, on a donc le symbole du début et de la fin dans un éternel recommencement. Et puis 9 en tant que 3 plus 3 plus 3 évoque également la puissance divine déployée. Entendez la Trinité qui s'exprime sur les 3 plans, la matière, l'homme et Dieu ou encore le corps, l'âme et l'esprit. En disposant les lettres en triangle inversé, on crée ainsi des lignes de force permettant de diriger les énergies du haut vers le bas. Le talisman agit ainsi pour la personne qui le porte comme un entonnoir qui lui permet de recevoir la protection du divin. Une autre hypothèse nous oriente sur une toute autre origine. Certains étymologistes pensent que la formule Abracadabra proviendrait du mot Abraxas qui désigne 365 émanations du Dieu suprême. Alors de quoi on parle? Pour faire simple, au IIe et IIIe siècle, au sein de l'Empire romain, s'est développé un mouvement de pensée religieux et philosophique qu'on appelle le gnosticisme, qui englobe en réalité plusieurs doctrines qui ont pour caractéristique commune l'idée que les êtres humains seraient des âmes divines emprisonnées dans un monde matériel créé par un Dieu inférieur, imparfait et mauvais. En parallèle de cela, il existerait un Dieu supérieur et parfait qui aurait donné à l'homme la connaissance.
Ces doctrines, en somme, se proposent de déterminer l'origine du mal chez l'homme et concluent que nous posséderions deux âmes, une bonne et une mauvaise, ce qui expliquerait le conflit perpétuel auquel l'humanité est confrontée, piégée entre la pulsion et la raison. Moi, je vais te guider sur le chemin qui balance. Oh, ça suffit, toi. Et dans cette perspective, Abraxas serait le dieu suprême dont le simple nom contiendrait intrinsèquement une portée magique et protectrice. Le mot Abraxas proviendra lui-même d'une lecture en boustrophédon de la formule Arbadak Arba, qui signifie que le 4 anéantisse le 4. Comprenez le premier 4 comme étant une désignation de Dieu et le deuxième 4 comme étant la désignation des 4 éléments, ce qui démontre la puissance suprême de Dieu. Le boustrophédon, au passage, c'est un système de lecture qu'on lit de gauche à droite puis de droite à gauche de façon alternée, donc sans revenir à la ligne. Bon, à titre personnel, moi cette explication me semble un peu tirée par les cheveux et me convainc pas vraiment. Cela dit, j'ai sous le coup d'une autre étymologie qui devrait avoir votre préférence. Une troisième hypothèse, en effet, penche plutôt pour une origine araméenne de notre formule magique abracadabra, qui serait au final une transformation de l'ancienne expression adada kedabra, qui signifie que la chose soit détruite. Et si, comme moi, vous êtes fan d'Harry Potter, vous devriez ressentir une forme de satisfaction, puisqu'il ne vous aura pas échappé que, dans la célèbre saga, la formule Avada Kedavra n'est autre que le sortilège qui provoque la mort. Avada Kedavra. Oui, bah écoutez, moi je trouve que ce genre de clin d'œil est tout à fait savoureux. Et enfin, je finis par l'hypothèse qui a ma préférence et qui me semble la plus cohérente. Donc notre célèbre Abracadabra pourrait dériver d'une autre transformation de l'araméen, Evra Kedebra, qui veut dire cette fois « je créerai d'après mes paroles ». Je trouve cette explication au plus proche de l'essence de la formule abracadabra parce qu'elle rend compte de la dimension performative de l'expression qui, nous l'avons vu en début de vidéo, permet par sa simple prononciation un acte créateur. Et c'est bien là une des composantes essentielles de la magie. Les sorcières connaissent bien ce postulat de base de leur art. La parole, les mots que nous prononçons véhiculent de l'information et de l'énergie. La parole, le mot, c'est le trait d'union entre la pensée et sa concrétisation dans le monde réel. Dans les arts occultes, parler, dire, prononcer est déjà en soi un acte créateur. Les mots ont un pouvoir, ils ont des effets concrets dans le monde tangible. Et ils provoquent des mouvements d'énergie. On s'en rend compte aisément d'ailleurs dans la vie de tous les jours, je trouve, les mots peuvent être des armes redoutables. En somme, le fait de prononcer une formule magique est un acte de langage créateur qui permet de propulser ce qui n'était qu'une pensée, une idée, vers son accomplissement comme une flèche atteint sa cible. Et une formule comme abracadabra, qui veut dire, rappelons-le, je créerai d'après mes paroles, souligne cette valeur agissante, performative du langage que ceux qui pratiquent la magie et la sorcellerie savent utiliser à leur profit. De nombreuses civilisations avaient une conscience accrue de ce pouvoir parce que le verbe était l'origine de la vie dans de multiples mythologies et spiritualités à travers le monde. Dans la théologie chrétienne, par exemple, cette parole créatrice s'appelle le logos. Le logos serait le verbe de Dieu, sa parole, et ce logos, cette parole, s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Dans la mythologie égyptienne, il y a carrément un dieu à part pour ça, il s'agit de Ptah, le démiurge, le dieu créateur qui existait avant toute chose. La mythologie nous apprend qu'il a d'abord pensé le monde, puis qu'il lui a donné sa forme concrète grâce au verbe, donc à la parole. Pour conclure, on pourrait remarquer que si aujourd'hui la formule abracadabra est réservée aux prestidigitateurs, aux illusionnistes, elle est comme un vestige dans notre langage de la conscience du pouvoir créateur des mots. Prononcer à voix haute une incantation, un sortilège ou même une prière, c'est donner à nos idées un souffle de vie et leur permettre d'exister. C'est la raison pour laquelle l'utilisation des mots s'accompagne d'une grande responsabilité, car bien sûr, ils pourront être utilisés pour le meilleur comme pour le pire. Et les sorcières le savent bien. Voilà pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Vous voyez, c'était pas si simple de vous expliquer l'origine d'Abracadabra. Et voilà, pour soutenir mon travail, il existe de petites actions qui font la différence. Vous abonner, commenter la vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et mettre un petit pouce. Abracadabra!